Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 6 mai 2026. Alors, je viens parler des prisons de nos âmes, c'est-à-dire ces, euh, ces pensées, n'est-ce pas, que nous générons, n'est-ce pas, et en même temps, qui sont en fait des cellules de prison dans lesquelles nous nous retrouvons. Si bien que nos vies sont juste cadenassées, et puis ben nous voilà. Et le texte que j'ai se trouve dans Malachie 2, au verset, attendez, au verset 13. Alors, voici encore ce que vous faites, dit l'Éternel. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun de vous ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors ici, c'est l'exemple de, de Père Abraham qui s'est retrouvé à poser une action, et cette action, Dieu dit, ce n'était pas péché. Il dit quoi? Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Ben, il n'a pas dit que c'est pas péché. Il ne faut pas que je dise ce que Dieu n'a pas dit. Il dit, Abraham l'a fait parce qu'il cherchait la postérité. Donc, Dieu lui-même explique le comportement d'Abraham. Et Dieu dit, prenez donc garde à votre esprit. C'est dans notre esprit que nous devons prendre garde. Plusieurs aujourd'hui enfants de Dieu se retrouvent, n'est-ce pas, à commettre des actions d'infidélité en citant Père Abraham. Ils disent, ok, Père Abraham l'a fait, et puis bon, voilà, et puis bon, David l'a fait, et puis, ça dit, on se retrouve avec une génération de chrétiens qui se moquent de Dieu en justifiant leur péché. Et Dieu dit, il dit, prenez garde à votre esprit. C'est dans notre esprit qu'on doit prendre garde pour sortir de nos prisons. Les prisons spirituelles dans lesquelles on se trouve, c'est dans notre esprit. Et on a vu dans 2 Pierre, 2 Pierre 1, au verset 4, c'est dit, 2 Pierre 1, au verset 4, c'est dit, attendez, je cherche. C'est dit, vous étant arrachés à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. Et pour cette raison même, concentrant tous vos efforts, joignez à votre foi la vertu, et puis etc. Et puis ça cite, et c'est dit de fuir la corruption, de fuir la pourriture, de fuir la pourriture qui est générée par la convoitise. Abraham n'a pas convoité Agar. La situation étant ce qu'elle est, Sarah lui a dit, peut-être que c'est par elle, puisque dans leur culture, l'esclave ne s'appartenait pas. Elle appartenait au maître et puis à la maîtresse.
Donc, étant enfermés dans leur culture, parce qu'ils étaient aussi prisonniers, leur pensée était prisonnière, alors ils se sont dit, ok, peut-être que c'est par elle. On était dans un temps de famine, on s'est retrouvé en Égypte, le roi là-bas nous a donné une esclave, alors peut-être que c'est par elle. Et ils ont commis, n'est-ce pas, l'erreur. Et Dieu dit, il y a un seul qui a fait ça, un minimum de bon sens. Et à tout le reste, il dit, prenez garde à votre esprit. C'est-à-dire, il se sert de la situation qui a amené Abraham à commettre cette erreur pour nous donner un enseignement très profond sur nos pensées. D'où vient-il? Comment nous les organisons? Comment nous les gérons? Et puis, quel est le mobile en arrière? Souvent, le mobile, ça peut être que, bon, celle-là, elle est déjà trop vieille. On va prendre une petite fraîche. Ou bien celui-là, il me fatigue assez. On va se trouver un qui est beaucoup plus riche. Et puis, on se fait des idées et des idées. Voilà pourquoi Dieu dit, prends garde à ton esprit. Tout se passe au niveau de ton esprit. Quels sont les calculs secrets que tu poses ça et là? Parce que si personne ne sait ce que tu poses en secret dans ton esprit, Dieu, lui, le sait. Et c'est ce qui se passe dans ton esprit qui dirige ta vie. C'est au niveau des pensées que ça se passe. Voilà pourquoi la Bible dit, amène tes pensées captives, tire-les. C'est-à-dire, prends tes pensées, attache-les complètement, allez, fais-les sortir, draine-les, fais-les sortir de toi. Voilà, la captivité, ça vient de toi. C'est toi qui prends tes pensées, tu les fais captives et puis tu les sors de toi pour dire, non, je ne veux pas penser comme ça. Parce que si tu ne condamnes pas quand la mauvaise pensée vient dans ton esprit, alors elle va se développer. Et elle va germer. Et puis elle va produire des fruits. Voilà pourquoi, quand Pierre est venu dire à Jésus, à Dieu ne plaise, tu iras à la croix, Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Jésus n'a pas voulu du tout que la pensée de Pierre s'installe en lui, parce qu'il aurait manqué de force pour aller jusqu'à la croix et nous délivrer. Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Pierre ne savait même pas ce qui s'est passé. Pierre étant, n'est-ce pas, amoureux de son Jésus, étant content de Jésus, il a dit à Jésus, je vais te défendre, en tout cas toi, je vais te protéger. Donc, Pierre, lui, il disait seulement que non, tu ne vas pas aller à la croix. Mais il ne réalisait pas que son salut à lui dépendait du fait que Jésus-Christ puisse aller à la croix. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous dit de prendre garde à notre esprit. À quoi pensons-nous? À tous les jours. Quelles sont, n'est-ce pas, les pensées générées par notre esprit? Il est important qu'on s'arrête, qu'on puisse aller en profondeur dans nos pensées et régler ce qui doit être réglé. Dans Romains 1, au verset 21, excusez-moi, Romains 1, verset 21, voilà ce qui est dit. Puisque ayant connu Dieu, ils ne lui ont point glorifié. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est dans nos pensées qu'on s'égare. Alors, connais-tu Dieu? Alors, si tu le connais, es-tu en train de lui rendre grâce? Parce qu'on dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Souvent, on est tellement avare, on est égoïste, on est paresseux, on ne veut rien faire. On se dit, oui, Dieu, il sait que je l'aime. Dieu sait que je l'aime. C'est pas grave même si je ne chante pas les louanges. Il sait que je l'aime. C'est pas grave même si je ne viens pas lui dire bonjour. Dieu sait que je l'aime. Non. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Combien de fois glorifies-tu Dieu dans ta vie? Et si tu ne le fais pas, vas-tu enfin te lever pour commencer à le glorifier? Parce que si toi qui es vivant, tu ne loues pas Dieu, ce ne sont pas les morts qui vont le louer. Parce que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Ils sont pris, n'est-ce pas, dans les ténèbres, incapables de pouvoir ouvrir la bouche pour louer Dieu. Tu es vivant,
Loue Dieu, glorifie-le, célèbre-le à tous les jours. Et oriente tes pensées, n'est-ce pas, en direction de ton Dieu. Oriente-le en direction des choses qui vont élever la lumière de Dieu en toi. Et laisse aller les voies de la convoitise. Laisse aller les voies de la chair. Laisse-les. Laisse ces choses-là aller. Et c'est dit, leur cœur a plongé dans les ténèbres. Pourquoi? C'est dit qu'ils ont manqué d'intelligence. Nous sommes dans Romains 1 toujours. C'est dit, puisqu'ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La sagesse de ce monde, ça nous amène quoi? Ça nous amène à la folie. Parce que la sagesse de ce monde nous présente, n'est-ce pas, un Dieu qui ne connaît pas tant de choses. Parce que nous, on connaît. Avec notre sagesse, avec nos études, avec notre diplôme, avec notre savoir, on connaît. Comparé à Dieu, Dieu ne connaît pas. Et Dieu nous parle, on ne l'écoute pas. Dieu dit, fais ceci, on ne veut pas. Dieu dit, concentre-toi, reste tranquille. Non, on veut faire quelque chose. Non, ce n'est pas Dieu. Pourquoi il veut que je reste tranquille? Mais il veut que tu restes tranquille pour que tu prennes du temps avec lui. Tu restes tranquille. Tu développes tes pensées. Tu penses à lui, pensée à pensée. Tu es tranquille, c'est tout. Mais pendant que tu es tranquille, tes pensées vont connecter aux pensées de Dieu. Parce que tu viens de Dieu, tu es né de Dieu. Tu es connecté à ton Dieu par ton ADN. Mais on refuse, on dit que non, c'est pas Dieu. Parfois, on allume la télévision, on allume la radio, on met le cellulaire, on cherche par-ci, on court par là, et puis voilà. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Je viens donc te poser cette question. Combien de pensées tu génères par jour qui sont contre Dieu? C'est difficile de les compter. Toutefois, Dieu t'a donné la pensée de toutes les pensées, ce que Jésus-Christ t'a aimé. Il t'a sauvé et il a inscrit ton nom. Si tu es venu confesser que Jésus-Christ est ton sauveur. Sur cette base-là, reste sur la pensée d'aimer Jésus. Reste sur cette pensée-là. Ne va pas chercher les autres pensées. Reste sur une seule pensée. La pensée d'aimer Jésus. Alors que tu es là en train d'adorer Jésus, en train de le louanger, en train de l'aimer, en train, n'est-ce pas, de dépendre de lui à tous égards, le Seigneur va bâtir son encre en toi de telle sorte que tes pensées ne vont pas aller se balader par-ci, par-là. Elles vont rester concentrées. Elles vont rester concentrées sur Dieu. Et ça va t'aider à fuir toutes les choses de ce monde et aller chercher, n'est-ce pas, la présence de ton Dieu à tous les jours, à tout moment, afin que ta vie soit tout simplement bâtie en Dieu et toujours en Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tu décides de changer la trajectoire de ta vie en changeant celle de tes pensées. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ouvre ta bouche, invite-le à devenir ton Seigneur et ton Maître. Il va venir et avec son Saint-Esprit, établi en toi, ta vie ne sera plus la même. Mais ça demande que tu invites Jésus à venir parce qu'il ne va pas prendre contrôle de ta personne en faisant du forcing. Le Seigneur, il t'aime et il est important que tu le saches et que tu désires sa présence. Amen. Et ta vie ne sera plus la même. Et les pensées qui te drainent vers le bas vont tout simplement s'estomper afin que tu puisses sortir de tes prisons, les prisons dans lesquelles tes pensées sont plongées.
Amen. Alléluia. Amen.